Oh Stéphane, mais t'es tellement... C'est incroyable, tu te connectes tout de suite. Je viens de chercher. Eh, Ah, je suis prêt, hein. tu m'as T'as vu? foutu, tu m'as Je, foutu la pression. je suis à l'heure et moi, je suis prêt. Ah ouais, la Non, vache, c'est toi qui m'as mis la pression parce que là, je sais pas où je vais. je crois qu'il y a Je ton... sais pas où je vais. Attends, Rodolphe, je crois que c'est ton frère. Ouais, mon frangin, ouais. Ouais, ouais. Et on Mettez a... pas la pression. Me Là, mettez pas la attends, pression. On a dit qu'on était non, tous les deux. il y a six personnes. Ça Voilà, on a va. dit qu'on était tous les deux, donc ça va. Voilà. On a un petit peu du coup, parce qu'on va attendre quand même. On passe les 10 Yes. Les 10 minutes ou les 10 les... personnes. Je commence à avoir des fidèles. Ça Ouais, me... bah, c'est cool, c'est cool. Et puis tu disais que tu avais un article, c'est ça? Il t'a été contacté? Le Parisien m'a contacté hier. Je ne sais pas Ouais, comment il a vu les trucs, parce que ouais. pourtant, voilà, on a 7 personnes. Donc, c'est pas non plus la folie. Mais Ah, ça mais c'est le début. va. C'est le début. Et du coup, ils m'ont appelé et j'ai une journaliste qui m'a contacté hier Ouais. pour parler de ça et surtout de la situation du spectacle avec Hop, ouais, ouais. le Oui, coronavirus. ce qui se passe, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et comme ils ont vu les petites vidéos que je faisais avec plein d'intermittents, enfin plein de gens du spectacle, parce que du coup, je prends pas, enfin, j'interview, entre guillemets, parce que Ouais. je suis journaliste, tu vois, mais il y a Mhm. des intermittents, il y a aussi, enfin, en fait, les gens qui sont dans le spectacle et qui sont dans une situation bah, parfois pire, parce que du coup, Ouais. en intermittent, tu peux avoir les acidiques, mais quand tu l'es pas, Mhm. bon, tu Bah vois, voilà. voilà. Donc, du coup, c'est un peu. C'est notre cas, hein. C'est mon cas. On a des coucou ma coco, voilà. Donc oui Eugénie, il y a un article dans le Parisien, c'est un truc de dingue, voilà. Donc il y a Alain qui te demande comment je fais pour récupérer mon son sur mes iPods. Eh ben, j'en sais rien, moi. Sur ces AirPods, c'est ça? Ils se mettent en Bluetooth et hop, ça va se connecter tout Ah, seul. il y a plein de gens, Kevin Révérend qui est là, c'est cool. On commence du coup. Yes. Bah, on a commencé. On a commencé, ouais, c'est vrai. Euh, alors est-ce qu'on peut dire que toi tu fais quand même partie du top des ingénieurs du son français? Oh, ça, c'est des chemins franchement, c'est top, quoi. C'est un cadeau, les tops des ingés. Je pense pas il faudrait qu'il y ait un classement. Il n'y a pas de classement parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc, c'est les chemins, quoi. Voilà, c'est Parce les que toi, chemins. t'as C'est un travaillé. projet qui amène un autre projet. C'est des rencontres. Je sais pas, c'est là où tu es au bon moment. Je sais pas. Voilà. Attends, il y a Alain qui dit qu'il entend rien, mais il suffit de mettre plus fort le son, je pense. Faut demander au retour. Je sais pas, là, moi, en Ouais, salle, ça marche. c'est ça. Donc, tu as travaillé sur les plus récentes, c'est ce que tu m'as dit. Donc, les plus récentes, Ouais, bah, Mylène Farmer, Julien les tout derniers, ça a été, Gallo, ouais, c'est ça, Julien, Mylène, les années Lucas 80, Botte. les stars 80 avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, 12 ans, je crois. Ouais. On a des grosses tournées avec une grosse colonie de vacances avec les années 80, les stars 80. On est devenus tous super potes. Et puis, oui, dernièrement, c'est les artistes avec qui je travaille. Voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir ingénieur du son? C'est-à-dire que tu es devenu ingénieur parce que tu avais toujours envie de faire ça ou parce que par hasard, tu Ouais. es là-dedans? J'ai toujours voulu faire ça. Ce qui est hallucinant, c'est que quand j'étais tout petit, mais vraiment super môme, j'étais attiré d'une part du côté de son. Donc je sais pas pourquoi, parce que j'écoutais pas mal de musique, j'ai découvert la mono, la stéréo avec le manche-disque et je me demandais pourquoi j'entendais pas certaines choses sur le manche-disque et que ça marchait sur l'autre, sur la chaîne des parents et des trucs tout con. Je découvrais la mono, la stéréo. On fabriquait des pots d'ivoire pour communiquer entre chaque chambre avec un d'un cordon de laine, des trucs comme ça, des petites expériences. Et puis mes parents pourraient confirmer aussi quand on allait faire des courses. Tu sais, avant, ils passaient des disques dans les petites supérettes et tout ça à l'entrée. En fait, il n'y avait pas de cassette ou machin, et c'est moi qui mettais les disques. Donc, ils me laissaient la poussette là, et puis Tes c'est moi parents qui mettais les trucs. étaient dans le métier du spectacle? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, du coup, comment tu as commencé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une formation? Tu es arrivé. Alors, non, j'ai pas fait de formation. J'étais dingue de ça. Je savais que je voulais faire ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette force qui a permis d'y croire jusqu'au bout. À un tel point, c'est que j'étais très mauvais en cycle général.
Ouais. Et mes parents ont eu le bon choix de m'aiguiller en technique. Donc du coup, on a cherché parce que ingénieur du son, quand tu allais Quai Branly, tu sais, au centre d'orientation et tout, quand tu dis voilà, je veux être ingénieur du son C'est pour parisien. travailler sur les tournées, c'était impossible, quoi. C'est Et parisien. j'étais parisien à l'époque, Ouais. quoi. On était sur Créteil. Et ils nous regardaient avec des grands yeux en disant, on n'a pas ça dans les livres, on n'a pas ça dans les notes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles. Mais à l'époque, il n'y avait rien. C'était Jean-Christophe Averty, c'était France Inter, Radio France. Il n'y avait rien d'autre, quoi. Quand je leur disais, oui, moi, je veux faire des tournées, à l'époque, c'était les chapiteaux, il n'y a pas de zénith, tout ça. Donc, d'un seul coup, c'était réducteur. Mais moi, c'était la vie que j'avais envie, c'était le métier que j'avais envie de faire. Et j'étais dingue de ça et je voyageais à travers Sono Magazine dès que ça sortait une fois par mois. Je courais acheter ça, je me noyais là-dedans et je les ai tous encore et j'ai vécu à travers ça. Et mes idoles, c'était les ingé-sons en fait. C'était pas les artistes, c'était les ingé-sons comme Andy, Janio, Madge, Jagé, tous ces grands noms, pardon, Alors, il y a Alain qui qui dit font que, qu'il faut que tu mettes oui. plus de basse parce qu'il n'entend pas. Ouais, bah écoute, de la basse, plus de basse. Bon, enfin voilà, toujours rêvé, je me souviens au collège et tout ça, je rêvais de ça, au lycée je rêvais de ça, et donc je suis arrivé en technique, j'ai été orienté en technique parce que j'étais vraiment très très mauvais en général, donc Ouais. j'ai accédé à la troisième, mais n'importe comment, et puis après j'ai tracé en technique, où là j'étais parmi les premiers, les trois, quatre premiers en électrotechnique, et d'un seul coup ils m'ont pas reconnu, personne m'a reconnu. Tu faisais quoi en technique? C'était quoi? Électrotechnique, électrotech, c'est tout ce qui est mécanisme, électricité, mécanique en fait. Donc tout ce qui est robot, ascenseur, tous ces genres de choses quoi. Voilà. Donc Euh, j'étais là-dedans, donc j'étais à fond parce que du coup il y avait un concret entre ce qu'on nous apprenait et ce qu'on faisait. Mais c'était pas du tout. Je voulais pas réparer des ascenseurs ou des aiguillages de train parce que c'était ma destinée là-bas. Et donc du coup je rêvais toujours de faire ce métier. Et puis après il y a eu des rencontres qui ont fait que j'ai accédé au studio dans un premier temps. Donc je raconterai l'anecdote mais plus tard, mais voilà. un petit peu tes parents, du coup, parce que moi, je sais Ah que bah carrément. du tout ce secteur-là, et du coup, ils avaient hyper Ah peur. mais carrément, t'imagines, c'est une inconnue. Ouais, C'est des chemins inconnus. Maintenant, avec le recul que j'ai et tout, même si le métier a énormément évolué, structuré, on est quand même maintenant sur quelque chose de connu, acté, cadré. À ouais. l'époque, même quand j'ai démarré, c'était pas cadré. C'était quand même. J'ai eu de la chance de passer à travers les pièges, certains pièges du métier, et c'est top, quoi. C'est top. C'est les chemins. On a un bisou Voilà. de Montieu. Ah bah des gros bisous. Ouais, 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 ouais. Et, Yes. euh, et du coup, donc après cette formation technique, tu as fait quoi? Après la formation technique, j'ai eu, je suis pas le bon exemple parce que en fait j'ai fait BEP, en électrotechnique j'ai fait BEP CAP et après comme j'étais bon dans la technique, ils m'ont envoyé en première d'adaptation en disant oui il va passer son bac et tout ça donc c'était logique j'allais passer le bac. Sauf que le jour du bac, une des journées du bac, eh ben j'étais en studio donc on a fini très très tard et le lendemain matin pour une épreuve de maths ou je sais plus quoi, je me suis pas réveillé, note éliminatoire, merci au revoir. Donc là, ça a précipité les chemins futurs qui forcément ont Chute? évidemment, ouais, ça a été. Mais de toute façon, je savais que j'avais. Bah, c'est idiot, hein, mais je savais que j'avais je pensais que j'avais pas besoin de diplôme pour faire ce métier et je savais vraiment ce que je voulais faire. Donc du coup, pour le coup, j'ai continué à tracer ma route. Je me suis mis un peu en danger au début parce que je me suis dit bon. Évidemment, je pouvais pas rester à vitam chez les parents en attendant qu'il y ait un truc qui tombe. On savait pas comment démarrer. Donc, bah, je me suis mis en danger en prenant quand même un appartement et en m'obligeant à faire des petits boulots, en rentrant, en faisant le casting dans plein de boîtes de son qui évidemment n'attendaient pas un mec comme moi. Et puis, Les, et les, pardon? les boîtes de son, c'est les loueurs de matériel de son, c'est Ouais, les. ouais, ouais. Ouais, Bah, aujourd'hui, il y a un gros groupe du show et tout ça, mais à l'époque, il y avait Potard, Régissen, ouais. Dispatch, Vasco, il y avait plein de boîtes, quoi. Et je faisais le tour des boîtes et puis il y avait pas, ils attendaient personne. Et puis le truc hallucinant, une fois de plus, un chemin chez Potard Hurlant. Je sors d'un rendez-vous avec Mourad, qui est le patron, le frère de Madj, et Malik, et Damid, et toute une fratrie importante. Et donc, du coup, qui, moi, étaient mes idoles dans Sono Magazine, parce que moi, j'avais leur poster et j'avais toutes les pages, quoi.
Et je rêvais que de ça, je rêvais que de ça. Et putain, quand je suis arrivé là-haut, c'était Dallas. Pour moi, c'était le range de Dallas. C'était, ouah, je touchais le truc, le Graal. C'était Saint Graal. J'arrivais là-bas, je croisais Matt, je pouvais pas lui parler, j'osais pas lui parler. Il passait et tout. Et puis moi, me dit non, non, bah de toute façon, il y a personne, il y a pas de place, machin, etc. Et je suis descendu de ce truc-là. C'était la dernière roue. J'étais écœuré. Et figure-toi que c'est pour ça que je crois vachement au destin et au chemin, c'est que eh ben je croise quelqu'un, un jeune qui était en bas et qui me dit t'as l'air écœuré. Ah, je dis ouais, je suis dégoûté, voilà, j'explique le truc. Et il me dit écoute, laisse-moi ton numéro, laisse-moi. Alors à l'époque il n'y avait pas de portable aussi, tu vois, donc fallait rappeler chez les parents, le répondeur et tout. Et c'était bon bah écoute, il va te rappeler. C'est un gros con, je vais lui parler, machin, etc. Il est con de refuser les jeunes et tout. Je dis, mais tu le connais? Il me dit, ouais, c'est mon père. Et c'était Samy, c'était son fils, en fait. Et en fait, il l'a bougé et il m'a appelé, il m'a rappelé une semaine après. Donc, et forcément, quand ils m'ont donné un ongle, c'était parti, quoi. T'as À fond. commencé comment là-bas? J'ai commencé, alors chez Potard, j'ai commencé, putain, j'ai tiré du câble, fabriqué de tout, quoi, à la base, la soudure, la soudure, la soudure. T'en prendre plein la gueule Et tu parce que restais moi, j'ai été quand même pas en tournée? extrêmement, pardon? T'étais pas en tournée, tu J'ai- restais là. Ah non, non, non. Avant la tournée, il fallait connaître le métier, forcément, savoir Ouais. ce que c'était qu'un câble, ce que c'était qu'une panne. Non, j'en ai bouffé. Donc, vraiment, j'en ai bouffé, mais ça m'a pas déplu du tout. J'ai appris beaucoup sur le tas. Évidemment, j'avais déjà lu beaucoup de bouquins. Et il faut dire aussi qu'avant cette étape-là, ouais, j'ai omis ça. Je faisais des soirées comme DJ, donc je mettais des disques dans les soirées étudiants, etc. Donc, je louais déjà un peu de matos son, donc j'avais un petit peu de notion par rapport aux enceintes et tout. Et donc j'ai tracé, on a monté un studio avec Malik, Hamid, Serge à l'époque et Ludovic chez Potard pour qu'on puisse se former. Donc on a mis toute notre énergie là-bas, on habitait là-bas, moi je dormais là-bas. Bref, c'était le paradis quoi. D'un seul coup, on avait tout, le matériel et tout. Donc j'ai Quand tu beaucoup appris. pour l'enregistrement de disques ou pour se former au live? Non, on se formait au live, donc on avait des consoles de live, on enregistrait, mais on enregistrait dans les conditions du live, mais indirectement, déjà, on se mettait dans le studio, quoi. On avait un studio, on avait tout Ouais. fabriqué avec le rideau de scène de Dalida, bref, tous les trucs qui restaient chez Potard qui servaient pas. Et puis on avait tout refait, ça s'appelait le studio Bon Esprit, qui est resté encore une boîte de backline, encore que gère Malik et Hamid, je crois. Voilà. Et donc D'accord. du coup, je suis resté comme ça, donc j'ai fait après, tu sais, tous les trucs qui sont montage de suppléments de son sur des tournées de Renault, où t'avais des patinoires à l'époque où il fallait rajouter des enceintes. C'était des châteaux, donc il fallait rajouter des trucs sur des tours. On dormait dans le camion avec Momo, avec Patrice Galliot à l'époque et tout ça. Donc c'était une super école, c'était une super école. On en chiait, grave parce qu'on dormait dans le bahut, on montait toute la nuit pour le lendemain. C'était vraiment dur. Mais c'était passionnant. Et puis quand t'es gamin et que t'as envie de faire ça, t'y vas à fond, quoi, à fond. Ouais. Il y avait que du plaisir, Et que alors, du t'as tourné? plaisir. Ah bah le truc il était suivant, c'est que chez Potard il y avait une liste en fait, et Mourad avait une liste et je crois que c'est encore le cas où il y avait des tournées, tac tac tac, et puis il y avait les noms à gauche et puis en fait il y avait des croix dans les tournées en fonction des noms. Puis un jour bah il y avait plus de noms à mettre dans les croix et il y a une tournée d'un petit groupe qui démarrait, qui débutait à 100% et il fallait une croix et il y avait plus que moi. Donc ça faisait un an que je faisais du câble ou deux. Et ils m'ont dit, bon, bah, voilà, tu vas aller faire ça. Et je dis, putain, ça va être bruyant. Waouh, j'en prends plein la gueule et tout. Et en fait, je suis parti avec la Mano Negra. C'était le petit groupe qui débutait. Ouais, c'était le petit groupe qui débutait. Et j'ai fait mes armes avec la Mano Negra parce que j'ai commencé avec eux au plateau, en fait. J'ai commencé par faire le plateau, placer les micros, etc. Faut dire que j'étais le seul assistant sur la tournée. Donc, je montais les consoles, je montais la façade, je montais les retours, je faisais tout. J'étais tout seul. Les ingé sons arrivaient avec le groupe. Thomasine et Ouais, ce qu'il faut ils dire en arrivaient fait, avec les artistes. ce qu'il faut expliquer, c'est souvent les assistants son enfin, sont pas forcément, enfin, arrivent justement avec la société de son. Et toi, à l'époque, c'était ça. Ça veut dire que tu venais en ajout sur la Bah tournée. nous à l'époque, mais à l'époque c'était tellement différent. Je dormais dans le camion, donc Ouais, j'étais avec ouais, je dormais dans le bahut et on avait un camion. Il n'y avait pas de bus de tournée comme on a aujourd'hui, hein. Donc j'ai l'impression de parler d'un siècle en arrière, mais ça il y a 30 ans, hein. C'est bon, c'est pas si vieux non plus, mais ça commence à dater quand même. Puis heureusement pour tout le monde, tout a évolué et dans le bon sens. J'ai 52, je vais avoir 52 là. t'as commencé à Ouais. 5 ans.
J'ai commencé à 5 ans. Des fois, le son, il se coupe, en fait. J'entends pas tes questions tellement quand je parle. Mais j'ai commencé, j'avais 17, 18 ballets, ouais. Ouais, ouais. Ouais, D'accord. ouais. Sur la Mano, Euh, ça devait être en 87, je crois. On a démarré en 87 ou 88. Et ça a été t'as- une tournée. Le truc hallucinant de la Mano, ouais. c'est que j'ai démarré justement par faire toute la galère de A à Z, forcément. Et Mhm. puis, petit à petit, ben, ils m'ont proposé le poste de retour. Donc, je suis passé au monitor. J'ai fait une bonne année en monitor avec eux. Faut dire qu'avant, je faisais avec eux, j'ai commencé. Alors, je faisais le plateau et tout ça. Après, je faisais le merchandising, je faisais des t-shirts. On dormait ensemble avec Santi à l'époque et on faisait bah, c'était le batteur Santi qui est devenu ce qu'il est devenu. C'est hallucinant quand on se retrouve, on se marre bien, quoi. C'est hallucinant, les chemins. Et donc du coup après, oui, ils m'ont proposé des retours parce qu'en fait ils voulaient partir en tournée internationale parce qu'ils avaient pris une ampleur pas possible dans les gros festivals. Mais j'avais jamais fait ça de ma vie, jamais. Et en fait, ils m'ont dit non, mais de toute façon, on a essayé plein de gens, ça le fait pas. Nous, on est potes, tu vas y arriver. Et je les avais prévenus que je D'ailleurs, savais pas faire. à ce propos, moi, bon, c'est vrai que pour moi et tout ça, on sait, Ouais. c'est vrai que le métier d'ingénieur son, il est un peu plus palpable que celui de backliner où les gens comprennent un peu plus ce que c'est. Mais tu peux expliquer vite fait en fait la différence entre l'ingénieur façade et l'ingénieur retour. C'est Oui. basique, mais Bah, en fait, non, non, c'est pas basique, c'est pas du tout. C'est qu'en fait, mon boulot en fait consiste à faire le son pour la salle, pour les gens. C'est ce qu'on appelle un ingénieur en façade. Voilà. L'ingénieur retour, il fait le son pour chaque musicien. Mhm. Donc en fait, avant, pareil, il y avait quelques directions, il y avait ce qu'on appelle des retours, voilà. Aujourd'hui, ils sont passés tous en oreillette et c'est devenu une complexité en monitor, mais un truc de fou. C'est-à-dire que c'est carrément un studio, un réel studio. En retour, c'est devenu extrêmement pointu, vraiment, vraiment, vraiment. À l'époque, on était vraiment à la route aussi, donc c'était quelque chose tu pouvais passer de façade à retour aisément parce que c'était encore du carton, des membranes et tout ça. Aujourd'hui, vraiment en oreillette, c'est vraiment un métier vraiment extrêmement pointu à part. C'est hormis le fait de s'enfermer dans le casque, mais ils ont des demandes vraiment extrêmes, quoi. C'est vraiment très fin comme travail, quoi. Voilà. Je dis pas que devant c'est pas fin, il y a d'autres choses, mais ça a vraiment évolué. Voilà. Et en retour et, avec la mano, c'était pas du tout l'idée d'être fin. mhm. Et Ah alors oui, c'était après, très fort. t'es resté combien de temps à faire du retour? Alors, avec la mano, la mano, j'en ai fait 4 ans. J'ai fait 4 ans de tournée avec eux. J'ai arrêté au moment du cargo. La Ah, tournée cargo, je me retrouvais plus, je savais plus où j'habitais. Ça faisait 4 ans qu'on était non-stop en tournée. Je savais plus où j'habitais, je savais plus qui j'étais, je connaissais même plus mon numéro, je savais plus rien. Je voyais personne et tout. Donc j'ai craqué, j'ai arrêté. Je leur ai demandé d'arrêter. Il y a Chinois à l'époque qui est décédé malheureusement, par son âme depuis, qui a repris les retours et qui a continué avec eux. Et en fait, on m'a proposé la place parce que j'ai un ami qui à l'époque m'avait bien conseillé par rapport au moniteur et tout, Christian Gomez, qui s'occupait de Bernard Lavillier à l'époque, et qui m'a appelé parce qu'il repartait sur Lavillier et il avait Hubert Félix Stéphane à l'époque. Et il travaillait avec lui depuis des années. Et donc, je suis parti avec Hubert Félix Stéphane juste après la Mano Negra. Et sur donc, sur les retours, toujours. Sur ouais. les retours. Et le truc hallucinant, c'est que sur cette tournée-là, et ben les ingé façades ont virevolté, ça allait pas. Et un jour, Tiefen dit la même chose que la mano. Il me dit bon bah écoute, tu sais, on n'arrive pas à s'entendre devant, machin, c'est pas bien et tout. Bah écoute, toi tu connais bien le spectacle, on se connaît bien, tu vas passer devant. Et je dis mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Elle dit non mais ça va le faire. Et c'était en 91. Et depuis, je suis en salle. J'ai refait quelques retours parfois avec Marc Lavoine parce que j'étais tout seul, on faisait les retours de la face. Il y a quelques projets comme ça où je fais les retours. Uhum. En wedge, hein, pas en oreillette. Mais en wedge, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Et j'en ai refait quelques-uns, mais je suis en façade depuis 91, quoi. Et j'ai enquillé, parce que ce que j'oublie aussi, c'est que le démarrage, en même temps que la mano, je faisais NTM aussi, à l'époque. Voilà, donc NTM, je les ai fait jusqu'à il y a 10 ans, quoi. Donc D'accord. c'était une grosse expérience aussi, quoi, NTM. Parce qu'à l'époque, c'était de platine, mais c'est les premiers qui m'ont amené dans les grandes salles. Dans le Parc des D'accord. Princes, dans les Zéniths, c'est les premiers. Voilà. Et Donc d'ailleurs, voilà le début. Voilà le début. quand tu es ingénieur façade, est-ce que c'est toi le seul maître à bord au niveau du son qu'on entend? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent Non, venir te pas dire? forcément.
Pas forcément, parce on est là d'abord pour le service du public, mais on est aussi là pour l'artiste avec qui on travaille. Donc, il nous aiguille, que ce soit un directeur musical ou l'artiste sur lequel il nous emmène dans des chemins où on serait peut-être pas allé forcément tout seul. Et je trouve qu'on apprend de tout et que c'est ce qui est intéressant, parce que si je devais faire la même cuisine me concernant à chaque fois pour sortir la même chose et tout, je pense que je m'embêterais au bout d'un moment. Et il y a des gens qui t'apportent beaucoup en fait, qui t'apprennent vraiment des trucs. On apprend tous les jours des choses. Ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, tu enchaînes sur ma prochaine question. Tu apprends toujours des trucs. Quand même, bah ouais. En fait, tu es quand même dans le son et la lumière. Je poserai la question Mhm. à Dimitri, je pense aussi. Vous êtes quand même intimement liés aux technologies et aux choses nouvelles qui arrivent. Est-ce que tu continues de te former? Bah, écoute, me former. Alors moi, c'est un peu différent parce que maintenant, j'ai une société depuis quelques années et notamment avec Laurent Midas, on a une boîte qui s'appelle Maui, puis en fait, on achète nos consoles et notre matériel. Donc en fait, à chaque fois qu'on achète quelque chose, on se tient à la page par rapport à ce qu'on veut avoir, on souhaite avoir. On les teste, on les essaye et on les déshabille de A à Z, quoi. Donc du coup, c'est une sorte de formation permanente, quoi. Ouais, donc toi, en Voilà. fait, quand tu arrives sur une tournée, tu arrives avec le kit complet, Oui, l'ingénieur et la machine. ouais, en fait, nous, au niveau de notre boîte avec Laurent, c'est qu'on travaille en équipe vraiment. Donc, du coup, on vient avec l'équipe, c'est-à-dire qu'on vient avec nos régies, donc les consoles, etc. Et notre équipe de techniciens qui sont des gens avec qui on apprécie bosser et on essaye de passer les relais aussi. Ça m'est arrivé souvent de faire quelques tournées en même temps et du coup de passer le relais à l'assistant pour qu'il reprenne la console et puis depuis, ils volent de leurs propres ailes. Donc, Mhm. ils sont sur des tournées et ça se passe super bien. Je passe le relais parce que je crois que c'est ce qui est intéressant aussi en tournée. Si c'est pour faire la même cuisine, être tout seul, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Franchement, il n'y a pas Mhm. d'intérêt. Mhm. Ah, c'est pas comme ça que je le vois. T'as jamais eu envie de travailler parce que le métier d'ingénieur du son live, il est très différent finalement de l'ingénieur du son studio pour les albums. T'as jamais eu Ouais, envie de ouais. faire ça? Bah, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait des albums, notamment des NTM. Ouais. Les albums avec La Fièvre. Alors, je me souviens plus le nom de l'album, mais La Fièvre, Ma Benz, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Il y a un artiste qui s'appelle Native à l'époque, il y a 20 ans, quoi. Native, Couleur d'amour, Satanis Knows in Naples, tout ça, c'est nous qui l'avons fait ensemble. Et je tournais avec elle. Et après, j'ai fait des albums avec Étienne Dao. Et j'ai Mhm. mixé les lives d'Étienne Dao, les lives de Calogero, la plupart des lives sur les tournées sur lesquelles je suis, je les mixe. Voilà. Sauf Mylène Farmer, Ah bah tu vois, qui ça est fait par Jérôme Devoise. Voilà. c'est Donc, encore plus extraordinaire que ce que je pensais. t'es encore, pardon? C'est encore plus extraordinaire que ce que je pensais du coup. Oui, c'est ça. Mais c'est des coups de bol, hein, c'est des chemins et on te propose le projet, tu le fais. En tout cas, dans le monde du live et sur le live, sur les mix d'albums live, pour moi, c'est super simple parce que c'est ce que j'entends tous les soirs. Donc, du coup, je vais assez vite, en tout cas, pour les réaliser. Mhm. Donc, Et t'as fait que des albums live ou t'as fait aussi des albums alors, bah, depuis quelques années, je suis happé par par les tournées. Donc, du coup, j'ai pas de bah oui. temps pour faire du studio. Voilà. Donc, du coup, Mais je fais, t'aimerais pour le bien. coup, je fais les albums live. T'aimerais, Pardon? t'aimerais, t'aimerais le faire plus? Alors, je vais te dire franchement, j'adorais le faire quand il y avait moins de technologie, parce que tout ce qu'a apporté la technologie, Pro Tools et compagnie, ça m'a saoulé, je te jure, à un moment donné, d'être derrière un écran avec une souris, pas pour mixer, mais pour faire des prises. Et de dire, tiens, on joue pas en place, on va te replacer, tiens, tu chantes pas juste, on va te retuner, ça me gave. Et c'est pour ça que j'aime le live, parce que le live, c'est 20h30 ou 21h, ça s'éteint, 3-4, on y va. C'est pas on va la refaire, c'est on y va. Et ça, je kiffe. Parce que ça soit qu'il y ait des défauts, pour moi, c'est top. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui arrive C'est à ce moment-là, ce jour-là, à cet endroit-là. Si on faisait exactement la même chose tous les soirs, partout, dans toutes les salles, ça serait une horreur aussi. On s'ennuierait gravement, quoi. Moi, je trouve, hein, putain. eh ben, Et justement, est-ce que j'aime cette prise de danger, en fait, au moment où ça s'éteint. J'aime ce côté où je flippe quand même un peu, où on se dit, alors sur des shows, souvent, je me dis ça, mais putain, t'es sur un Mylène Farmer à l'Arena You, le J0, au moment où ça va démarrer dans les 3 minutes, tu te dis, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je non, fous là? c'est incroyable parce que ma prochaine question c'était est-ce que tu as le trac parfois? Ah, grave, Ben voilà. grave, grave, c'est l'appréhension totale, c'est le flip, c'est pas, il n'y a pas de zen, il n'y a pas de routine, et
comme je repars de zéro à chaque fois, il y a toujours l'aspect découverte. Hein. Au moment où ça s'éteint, tu sais pas ce qui va se passer sur scène, en salle, les problèmes techniques éventuels. Tu sais pas. Après, une fois que c'est parti. Puis après, tu prends du plaisir. Mais franchement, quand je regarde les vidéos, parce que je me rends compte sur le moment que c'est flippant et que je suis dans une bulle de sophro et que, tu vois, avant que ça démarre, waouh, il y a un gros flip. Mais après, quand je regarde la vidéo, en général, le teaser de la tournée Mylène au Stade de France ou l'Arena, machin, etc. Je dis non, mais je verrai le film avant, jamais j'irai. Jamais, jamais, jamais j'irai. D'ailleurs, c'est quoi le plus gros spectacle qui était sonorisé? Paul Naref, aux Invalides, le 14 juillet à la Tour Eiffel. Il y avait 1 million de gens. Ouais. Ouais. D'accord. Et là, du coup, tu as le même stress quand c'est un petit ou un gros spectacle? Ah non, ouais, le gros avec un direct télé derrière la console, avec 1 million de gens sur la pelouse, 3-4, non, parce que t'as pas l'occasion de le faire souvent. Bien J'ai eu sûr. la chance de le faire une fois. Ouais, c'est là, c'est quand je me suis aperçu quand on a fait l'exercice de sophro, tu sais, les cours pour l'accouchement des enfants et tout ça, je me suis aperçu qu'en fait, j'en faisais naturellement depuis des années, en fait, de la sophro. Accouchement tous les soirs de concert. Pas tous les soirs, pas tous les soirs. Mais il y a certains spectacles où tu te dis franchement, waouh, oulala, ça tient qu'à un fil, quoi, comme disait NTM. Hein. Et Et c'est pas faux. justement, Hein. j'avais aussi une autre question. Est-ce qu'il y a, t'as un souvenir de spectacle où ça a été vraiment horrible et où il y a eu un gros bug de son Ah oui. et Ah bah le pire. Malheureusement, le pire, ça a été c'est un show du Stade de France de Mylène, où on a eu des problèmes électriques et on a coupé, ça a eu des coupures de jus 2 ou 3 fois. Ça, et c'est donc, l'horreur. C'est un bah oui. cauchemar. C'est-à-dire que t'es en pleine vitesse, t'es à fond, t'es super concentré et d'un seul coup, t'es dans le mur. C'est le moustique dans le pare-brise. Paf! Et c'était Et là, son tu et fais, lumière. non, que le son. Heureusement, ils avaient encore la visu, ils pouvaient encore la voir. Mais Regard qui se tourne vers toi. non, mais ce qui est assez hallucinant, c'est que les gens se sont pas vraiment rendus compte. Bah, ils se sont rendus compte qu'ils n'entendaient plus rien. Le temps qu'on Bah remette en route tout, parce que c'est très grand et il faut une grosse équipe, ça a pris vraiment du temps, mais pas tant que ça. Mais ça paraît très long, 2, 3 minutes, ça paraît très, 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 très long quand t'as 80 000 mecs qui sifflent. Mais en plus, ils n'ont pas sifflé. Le truc hallucinant, c'est que Mylène a tellement été pro qu'elle s'est dit qu'il y avait qu'elle qui n'entendait plus rien. Et sur scène, ils se sont dit, il y a que nous qui sommes coupés devant sa trace. ah, Ils se sont dit qu'ils d'accord. avaient une panne au plateau. Donc, eux ont continué. Donc, ça veut dire qu'elle, elle a continué à danser. Les danseurs ont continué à danser. Donc, le public a chanté. Le truc hallucinant. Et il s'est Ah passé un oui. truc qui ne se serait jamais passé. Et une des anecdotes hallucinantes, c'est que là, tu sors tout petit à la fin du spectacle, hein, mais tout, tout, tout petit. C'est-à-dire que tu te dis, putain, on va recevoir, mais grave, parce que Oui, oui. tu es pour rien. Surtout que des fois c'est pas de ta faute, mais c'est toi qu'on vient voir pour dire qu'est-ce qui s'est passé. T'es le responsable, mais tu te dis, putain, j'aurais préféré débrancher la prise et dire, oh, j'ai fait une connerie, j'ai débranché la prise, pardon, je le referai plus jamais. Celle-là, ça a été la pire. Tu rentres dans les loges, bon, forcément, faut expliquer que tu ne sais rien, que tu ne sais pas et que tu vas chercher. Évidemment, il y a plein de gens qui savent à ce moment-là. Donc, il y a plein de gens qui disent, oui, tu mets trop fort tel instrument, ça a tout cassé. J'ai eu toute la bande de ribambelles d'abrutis qui ont débarqué pour raconter des conneries comme quoi le système était en bêta-test et tout ça. Et c'était n'importe quoi, évidemment, sauf que toi, tu es dans le doute parce que d'une part, tu veux pas faire chuter une équipe complète si quelqu'un de ton équipe a fait une connerie. Tu sais pas, Ouais. on sait pas, tu vois ce que je veux dire. Toi, tu as pu faire une erreur, mais t'as beau dans la nuit te rappeler les trucs, tu te dis non, finalement, je sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment un enfer. Et le truc horrible, c'est que le lendemain, Sur pardon, l'équipe de Milan, vous êtes combien au son? voilà, sur un stade, je crois qu'on était 14 ou 16, je crois. Ouais. Mais heureusement, parce que il y avait des personnes, si tu veux, dans chaque tour de délai et au chaque endroit, ce qui fait que quand on a donné l'ordre de enclencher, ça a enclenché très très vite. Alors que Ouais. s'il fallait que quelqu'un fasse le tour, là, on voyait pas la fin, je pense. Ah, il n'y avait pas de son jusqu'au bout. Tellement c'est grand, les délais partout et tout. Et en fait, pour revenir sur l'anecdote, c'est que le lendemain, déjà tu dors très mal hein, après le concert. Le lendemain, tu reviens parce que tu en as un autre à faire, tu vois, Mais et tu tu te reviens à dis, 4 heures pour non, dormir. parce que tu peux pas faire de bruit. Donc du coup, tu reviens à 8 heures, un truc comme ça. Et puis tu es réveillé par ces Jean-Phi chez Vin qui étaient avec moi en régie. Et donc forcément, ils lui ont demandé de mettre la boucle, le machin, etc. Donc ils mettaient fort et hop, ça coupait. Donc d'un seul coup, ils se sont pas dit, tiens, il y a une panne haute que ça, il faut juste pas mettre trop fort. Tu vois, c'est genre, oui, il y a trop de ceci. Non, mais grosse connerie. Mais moi, je sens le truc.
Ça va partir dans ce sens-là. Donc, du coup, je me lève très, très tôt. J'entends le truc bouclé. J'y vais direct. Et évidemment, c'était l'excuse. Oui, machin, etc. Je dis, c'est n'importe quoi. Bref, il double finalement les alims, je crois, ce soir-là. Mais c'est des souvenirs de taré, quoi. Ouais. Euh, Toi, tu te refais un show de 80 000. Donc, tu te refais un petit filage l'après-midi, pas un filage, mais voir que tout marche. Et les gens rentrent dans la salle. Donc, 80 000, tu vois. Et toi, là, à ce moment-là, avant qu'ils rentrent dans la salle, tu te dis, je peux pas faire le show. Moi, je m'étais dit, je peux pas faire le show si je vois pas Mylène. Si je la vois pas, je peux pas y aller. Là, je peux pas reprendre une deuxième bourse ce soir. Là, psychologiquement, c'était très très dur. Et évidemment, tout le monde m'avait dit, elle est furieuse, machin, etc. Elle veut pas te voir et tout. Et je dis, moi, je suis désolé, il faut absolument que je vois. Voilà, j'ai besoin de ce contact. Et puis là, elle me reçoit, elle me saute dans les bras. Là, t'hallucines, hein, la différence de truc. Elle te saute dans les bras et elle te dit, j'ai passé un des plus beaux moments de ma carrière. Donc, c'est Et tous là, les intermédiaires qui sont quand et même. là, et là, tu te dis, mais attends, je suis sur l'échafaud depuis hier et elle me dit que c'est le plus beau, c'est un des meilleurs moments de sa carrière. Et là, d'un seul coup, je me suis mais liquéfié. J'ai dit, mais de quoi tu me parles, Mylène? Ça va pas, putain, j'ai galéré, ça a été un enfer et tout. Elle me dit, mais les gens n'auraient jamais participé comme ils ont participé, ils auraient jamais chanté comme ils ont chanté. Ouais. C'est le plus beau moment que j'ai jamais eu. Elle me dit, jamais j'aurais eu l'idée de dire j'arrête, je coupe et les faire chanter. Jamais j'aurais osé faire ça. Et ben là, d'un seul coup, c'est là où c'est une super patronne parce que d'un seul coup, elle m'a retourné dans l'autre sens et on est reparti. Et figure-toi que le soir, il n'y a pas eu la coupure de jus, mais ils ont coupé le morceau au même endroit pour refaire le même instant. Ah, Le- c'est génial. Génial. Ouais, sur le moment, ça fait un sacré vertige. Et comme ils avaient doublé les alims, ça a fonctionné et il n'y a pas eu de souci. Et j'ai mixé l'ensemble du show avec Vladimir Kulik, qui était mon assistant pour la diffusion, qui était le technicien système, qui était devant moi avec un casque et avec les gens au bloc électrique. Et qui me faisait des signes, tu sais, comme sur les avions, en disant hop, 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 ouh là, retiens-toi. J'ai mixé que comme ça. Voilà, pendant 2 shows. Une horreur. Voilà une des anecdotes d'un des shows qui a été le plus violent. Parce que le pire, c'est que ça crée un truc en toi, parce que quand tu refais des spectacles derrière, autres que Mylène, à chaque fois que Ouais. tu mets un petit peu de pêche, parce que moi j'aime bien la dynamique, à chaque fois j'avais peur de la panne. À chaque fois j'avais peur que ça allait sauter. Ouais. Chaque fois, Ouais. à chaque fois. Bah, Ça m'a le petit traumatisé traumatisme. pendant quelques années. Et d'ailleurs, est-ce que Ah, il y a ouais. une salle ou un lieu en France où c'est pour toi un cauchemar à sonoriser quand tu sais que tu vas y aller, tu sais que tu vas galérer? La pire. Ouais, allez pas en France, celle que j'aime pas du tout, c'est le Forêt National, moi. Alors les artistes l'adorent à Bruxelles, Ouais. mais on fait pas de la Ouais. musique, quoi, on fait une boucherie. Alors on se bat en fait, on est des gladiateurs au niveau du son là-dedans. Devant, c'est une boucherie. C'est pour Et moi un des résultats les moins sympas. C'est un des résultats les Bercy? moins sympas. Mais Bercy, elle est facile à côté. Ah oui, oui. Et Ouais. bien en plus maintenant qu'elle est modifiée, elle a encore, c'est un studio aujourd'hui. C'est un studio. Ah non, Bercy, c'est facile. Non, à Paris, elles sont faciles. Même l'Arena, elle est compliquée, mais elle est pas affreuse. C'est pas affreux, pas affreux. Non, non, bien, Euh, bien, euh, avec les bons moyens et comme on a eu sur Mylène, le temps et tout, on fait un bon résultat dedans et je pense que d'autres ont fait de bons résultats aussi. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce qu'il y a une chose que t'aimes pas dans ton métier? Ah, un truc que j'aime pas. Ouais, en fait, pour des raisons de sommeil et uniquement de sommeil, je suis contraint de voyager la journée avec les artistes, avec les musiciens Ouais. et voilà, avec les musiciens en bus. Et du coup, pour le coup, tu as vraiment l'impression de perdre ton temps toute la journée. C'est-à-dire que on part à 10 heures du mat en général, Ouais. tu arrives à 17 heures. Franchement, les journées sont d'une longueur monotone, mais c'est affreux. Je préfère 1000 fois être sur le terrain. Ouais. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à dormir. On a eu un accident. J'ai eu un accident avec une tournée d'Étienne Dao en 92, un truc comme ça. Et depuis, je suis traumatisé j'ai besoin de voir la route. Alors du coup, je peux pas dormir tant qu'il roule. Alors ce qui fait qu'en D'accord. technique, je suis le dernier couché, mais je suis donc le premier réveillé aussi parce que dès que les premiers se réveillent, bing, j'ai les yeux qui se. Alors du coup, 2 heures de chaque nuit, je peux plus. Et en fait, plusieurs années avant, j'avais pas de soucis au niveau de la concentration, au niveau des oreilles. Maintenant, si je dors pas, c'est galère. J'entends pas pareil. Et ouais. Euh, Donc du coup, ça c'est long, ça c'est long, ça c'est long, ça c'est long. Le temps, ouais, ça c'est long, ça c'est l'enclume. Tout le reste c'est génial. le fait, Voilà. le fait d'être toujours sur la route, c'est pas gênant parce que ça fait quand même 30 ans que tu fais ça. Euh, il s'avère que, alors,
Alors, pour moi, c'était pas gênant, mais Non, mais euh, c'est vrai que pour toi, c'est pas quelque chose. Toi, t'aimes bien cette vie de saltimbanque. ah, mais moi, j'aime pas le quotidien. Je le fuis. Ouais, Donc, du coup, si tu veux, depuis que je suis môme, je fuis ce quotidien et je me remplis de projets. Donc, du coup, pour le coup, même quand je suis dans le quotidien, j'ai forcément des projets. Je peux pas faire la même chose tous les jours. C'est pas possible. ouais, Je suis pas bien. Je deviens anxieux. Je suis pas bien. Même en vacances, ça me fait flipper. C'est-à-dire qu'il me faut des projets, quoi. Voilà. ouais, ouais. Je pense que beaucoup d'intermittents, enfin beaucoup de gens du spectacle sont comme ça. Moi, je suis comme ça. Je sais que la routine me fait un peu peur. Donc, Le quotidien, le quotidien. Je trouve que ça tue beaucoup de choses, le quotidien. Donc, du coup, je peux que le refuser, quoi. Je peux pas l'accepter. C'est un peu pour ça que je fais ça. Moi, je kiffe notre métier, le son et tout ça, mais ce que je kiffe aussi, c'est les forains, les manèges. Moi, j'ai des délires. Si j'avais plusieurs vies, j'aurais un manège, un cirque. J'aime le côté nomade où tu amènes du rêve et de la magie dans un endroit qui n'était pas prévu pour le spectacle. Donc, ce qui fait que je kiffe les cirques depuis môme, je kiffe les manèges. À la limite, ça me fait chier d'être dans un zénith. Tu vois, je kiffe être sur un festival, un plein air et tout, parce que c'est ouais, pas ouais, un ouais. endroit prévu pour faire ça. J'adorais quand j'étais gosse, j'adorais le podium européen, par exemple. J'étais dingue de ça, quoi. Je l'ai fait en maquette, j'ai le Circamar en maquette. Je suis fou de ce genre de truc, quoi. C'est pas que Ben, le son, en fait, le côté tribu. Mon vrai kiff, ça serait de tourner avec un chapiteau, presque, tu vois, un spectacle, mais que ça soit de la musique, ou pas forcément un chanteur, pas forcément du cirque, mais qu'on amène. Mon kiff, ça serait de faire des bodegas dans des villages, parce que putain, on tourne tout le temps dans les grosses villes, dans les grosses structures. Il n'y a pas de magie. Les gens, ils viennent pour voir Tartampion, un tel, machin, etc. Du jour au lendemain, il y a un autre artiste et tout. Euh, il y a moins de magie que ce qu'il y en a eu avant. Voilà, pas ouais, si je trouve. Dimitri, ça fait appel à une conversation qu'on a eue il y a pas longtemps justement, et je comprends très bien ce que tu dis. Tu vois, Euh, des artistes comme Arthur H, tout ça, il y a des gens qui peuvent être dans cet esprit-là. J'adorais Higelin pour son côté fou aussi. Tu vois, tu sortais d'une boîte, tu savais pas où il allait. J'aime ce mhm, côté fou quand tu vas voir un artiste. J'aime ça, je comprends très tu bien. vois. Et d'ailleurs, quelle est la tournée qui t'a le plus marqué avec tous les artistes que tu as La tournée, pas l'artiste, mais vraiment la tournée pour l'ambiance, Bah, alors franchement, j'espère que ça sera la prochaine parce que je trouve on se sert des précédentes pour essayer de faire en sorte que la suivante sera mieux. Donc j'espère que la prochaine sera super. Là, on a vécu une tournée de rêve pendant un an et demi avec Julien Clerc. Là, on a vraiment des rencontres, une superbe équipe. Vraiment, vraiment, c'était un plaisir. Ça faisait partie des plaisirs pour partir. Julien était top, les musiciens étaient top. Des rencontres parce qu'il y a plein de musiciens que je connaissais pas. Euh, C'était vraiment super bien. Voilà, on a fait vraiment une belle tournée. là, Euh, quand tu as arrêté le 13 mars, tu étais en tournée là? le 13 mars, non, je venais de finir. On était sur la fin du 80 en février. On a fait une date, mais on avait arrêté en décembre. Donc déjà, on devait repartir en février. Ça repartait pas en février pour des histoires de dates qui étaient euh, incompatibilité pour certaines raisons. Et du coup, on devait repartir en avril. Et là, bon, bah, c'est pointé. Bon, le 80, c'est une colonie, hein. Je suis en colonie et c'est une très bonne tournée aussi, mais ça fait 12 ans. Donc, si tu veux, c'est une colonie avec les artistes. Le truc hallucinant du 80, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai démarré comme DJ et dans les années 80 et je passais tous leurs disques. Donc, si tu veux, quand je me retrouve dans des salles ou dans des stades avec eux en train de les faire en live, j'ai l'impression d'avoir bouclé une boucle et je les connais sans les avoir connus. Mais maintenant, ça fait 12 ans qu'on se connaît. Et Ouais, puis ouais. c'est des amours, quoi. C'est des Ouais, amours. Mais moi, je passe vraiment du bon temps avec eux et j'aime apporter tout ce qu'on connaît, des bonnes équipes, du bon matos et parce que au départ, ils étaient pas en live, ils étaient sur bande au départ, les premières tournées. Et je leur ai pris la tête en disant, mais putain, venez, on fait une petite tournée en live et tout. On était partis dans des clubs, ils m'avaient écouté. Claude Sidnicki, le producteur à l'époque, et qui est toujours le producteur, a mis les moyens pour qu'on parte dans des petites salles, vraiment des petites salles. Et ils se sont mis à jouer et à chanter. Et tout le monde s'est aperçu qu'en fait, c'était pas du fait qu'ils chantaient. Et ils savent jouer. La plupart savent jouer les instruments, savent chanter. Et c'était mortel. Et du coup, c'est devenu ce que c'est devenu aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après, il y a eu énormément plus de moyens. Il y a eu un groupe live derrière, etc. Donc, on est arrivé à cette. Donc, indirectement, je les ai poussés à avoir confiance en eux aussi, quoi. Et c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est pas moi qui le dis, mais le fait que j'ai du métier et que je connaisse un peu plus le métier que certains,
par rapport à eux. Ça les a mis en confiance et on y est allé. Et à chaque fois, je leur prends la tête comme des gamins. Des fois, on monte dans le bus et je dis, mais là, t'as fait n'importe quoi, t'es un branleur. Je les reprends tous les soirs. Ça, c'est le côté où je suis obligé, entre guillemets, d'être à leur côté en bus parce que si j'étais en technique et je les voyais pas, ça glisserait vraiment là sur cette tournée-là. Ouais. Et là, tu avais une tournée à venir, il y a eu des choses à annuler pour toi ou pas? Là, je devais repartir. Bah, je devais repartir sur le 80. On devait faire Ouais. la tournée 80 jusqu'à cet été et je devais faire Starmania. Voilà, je devais répéter en juin. C'est reporté d'un an. Ouais. Ah ouais, c'est ça, j'ai vu. J'ai vu. On devait démarrer les répètes au mois de juin et démarrer le spectacle début octobre. Voilà. Et Avec ben, Thierry ça se Sud. fera pas. Avec Thierry, ouais, avec qui je travaille depuis quelques années, ouais, ouais, qui me fait confiance depuis de longues années. Un moment en plus, tu stressais, tu m'avais stressé, du coup, tu avais la petite pression, mais c'est super parce que j'apprends plein de choses aussi, du coup. Bon, bah, tant mieux, parce que je me demandais si ça allait être intéressant ou utile, tu Mais, vois, mais, je mais sais pas. Moi, c'est la première fois que je fais ça parce on est dans l'ombre. Moi, je suis un gars de l'ombre, j'aime pas être dans ouais, la mais c'est lumière. Et, les parcours sont hyper. Moi, je m'en rends compte en faisant ça parce qu'au départ, j'ai fait ça vraiment grâce à Malka, Malka Brown, la ouais, maquilleuse, ouais. qui m'embrasse et qui vient de faire un petit message. Ouais, C'est elle qui m'a dit tu devrais te lancer, tu devrais le faire, et c'est elle qui m'a permis de faire ça. Et du coup, d'accord. deux dernières questions. Ouais. Est-ce qu'il y a une rencontre artistique ou technique qui a été importante pour toi dans ta carrière? Écoute, artistiquement, je pense que le plus pointu et celui qui m'apprend le plus de choses, franchement, c'est Julien Clerc. Voilà. Après, en termes de rencontres, comme je te dis, chaque personne est tellement, chaque artiste, moi, c'est vraiment un plaisir de rencontrer ces gens qui sont complètement atypiques et de faire un petit bout de route avec eux. Et j'ai eu une tendresse infinie pour Johnny, qui Mhm. reste pour moi une des plus belles personnes que j'ai eues à côtoyer dans ce métier. J'ai fait une tournée, la tournée 2006, la tournée Flashback, ouais. Mhm. Et j'ai malheureusement pas fait la suivante parce que Mylène redémarrait et que voilà, on était sur la tournée avec Mylène, la tournée stade. Donc on n'a pas pu, c'était plus compatible. Voilà, au niveau des dates et on est resté en contact, on était resté en contact après et tout. Et c'est un mec que j'ai vraiment adoré, qui a vraiment été présent. Voilà. Après, il y a d'autres artistes qui sont très proches. J'aime bien Marc Lavoine et on est resté assez proches, même si on travaille plus actuellement ensemble, mais on est resté quand même assez proches. Et c'est des bonnes personnes, moi, c'est des gens que j'aime beaucoup, mais ils sont tous attachants. Julien est attachant. Ouais, oui, oui, c'est des gens. Moi, D'ailleurs, pour j'adore. Puis j'aime bien j'aime bien sur scène. Il y a le côté un peu gladiateur de la scène. Autant je disais qu'il y avait le côté Higelin, un peu foufou. Benabar est un peu comme ça aussi. Il y a des gens avec qui je travaille pas, mais avec qui je passe du bon temps à aller les voir. Quand un Benabar, il y a un côté festif que j'aime bien. Il y a un bonhomme. J'aime bien les bonhommes en fait. J'aime bien les bonhommes. J'aime pas et les gens qui Benabar, très viennent pour faire. bon acteur hein, aussi. J'ai vu un film, Comment? il y a une parenthèse, mais Benabar, très bon acteur. J'ai vu un film Ah ouais, il me ouais, semble, ouais. Mais il est Marc dingue. aussi. Ouais, les deux Marc aussi. sont vraiment super, super. Et d'autres, pas tant que ça, mais voilà. Alors, globalement, il y a Calo aussi, avec qui j'ai pas mal travaillé. J'ai adoré travailler avec Calo à l'époque parce qu'il démarrait, ça commençait à devenir gros. Il y avait un côté groupe que j'aimais bien chez lui et tout ça. Puis après, bon, les chemins se sont séparés aussi pour des histoires de planning aussi pour Mylène. Donc, il y avait encore une tournée Mylène et Calo, j'ai pas pu. Et puis depuis, on s'est un peu perdu, pas de vue parce on se parle mais on travaille plus ensemble. Il y a mon chien qui aboie, je suis désolée. Il y a Ah, c'est quelqu'un ça, qui. parce que ça coupait le son. Ah ouais. Yes, yes, Euh, j'ai yes. la dernière question. Est-ce que tu as Ouais. une anecdote à me raconter, qui te vient à l'esprit, qui t'est Alors, arrivé alors entre l'anecdote, elle est toute simple. J'ai réfléchi, mais ça me paraît le truc un peu tout simple. Tu parlais de Malka tout à l'heure, mais en fait, si je fais ce métier-là, et c'est pour ça que j'en parlais pas tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un artiste, un truc hallucinant, c'est que j'étais au lycée, j'avais pas envie de monter des ascenseurs. Et un jour, souvent, une fois par semaine, je voyais un bus de tournée arriver dans la rue Ouais. où j'étais, où je prenais mon café le matin avant d'aller faire du dessin industriel et compagnie. Et il y avait un mec en impair qui descendait et c'était Alain Souchon. Et donc, du coup, un jour, je me suis dit, si j'attrape pas ce mec-là, si je passe pas ma chance par rapport à ça, jamais je ferai ce métier. Bah, figure-toi que je me suis levé un jour et j'ai été l'interpeller au moment où il descendait du bus complètement crevé et tout. Il a accepté de prendre le café.
il m'a filé les coordonnées de son ingénieur studio qui était sur le studio d'Avou, Claude Hermelin, à l'époque, je me souviens du nom. Et il m'a filé ce contact-là. Voilà, basta. On s'est pas vu plus souvent, on s'est pas vu, voilà, pour l'anecdote. J'ai été au studio d'Avou. Le studio d'Avou m'a proposé d'aller rencontrer d'autres gens, etc., etc. Donc, je suis arrivé chez Potard, tout ce que l'anecdote que je t'ai donnée derrière. Sauf que comme j'ai fait du studio, je fais un peu de studio, un jour, j'ai réalisé un album pour Solancy. Et Ouais, Solancy, Alain, fait partie du casting. ouais. Et un jour, on s'est retrouvés tous les deux dans le studio. Et tu vas halluciner. Moi, j'ai halluciné, hein, j'étais séché. C'est bien 20 ans après, hein. Et on est dans la cabine et je lui dis voilà. Alors il me dit oui, tu vas voir, tu vas voir, je mérite pas du tout la carrière que j'ai faite. Je ne suis pas chanteur, je suis très mauvais, je suis pas dans le temps. Un amour de mec que tout le monde connaît. Et le truc hallucinant, c'est que j'ose lui dire dans le micro, dans le talkback, on n'est pas côte à côte. Il est dans son casque et moi je suis dans la cabine. Je parle et je lui dis écoute, écoutez, voilà. J'ai une anecdote à vous dire parce que je peux pas la laisser passer là, dans ce moment-là, on est tous les deux. Je dis voilà, il y a 20 ans, vous êtes descendu de votre bus, il me dit, et j'ai pris un café avec un gamin, et tu es celui-ci, tu es la personne. Et ben je dis ouais, Ah, c'est c'est moi. incroyable. T'imagines le Incroyable. délire, t'imagines le Incroyable. chemin. Et donc voilà, et c'est un des artistes avec qui j'ai jamais bossé. Et c'était pas plus mal parce que Ah, c'est les chemins. la maquilleuse dont je te C'est parle, elle a un touchon. Et ouais, je sais, mais je connais pas mal de gens qui travaillent avec lui et qui, mais ils se souvenaient de l'anecdote. Donc ça, il y a plus de 10 ans maintenant déjà. T'imagines le délire. ouais, Et c'est c'est génial. grâce à lui que je fais ça. Et c'est grâce à lui que je fais ça. Bah, il Parce est que génial. ce jour-là, j'ai été le voir et j'ai dit, putain, je rêve de faire ça, quoi. Parce que, à l'époque, quand tu allais voir un ingénieur du son, il cachait tout, il mettait des barrières autour de la console, parce que j'ai fait Rode pendant des années, il mettait des bâches pour pas qu'on copie, il voulait pas communiquer parce que tu leur as piqué leur boulot et tout ça, tu vois. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans des situations qui étaient difficiles des fois. Et là, j'ai dit, putain, lui, il a ouvert la porte, quoi. Et c'était top, quoi. C'était top. Et je m'en souviendrai toujours, et c'est grâce à lui, quoi. Voilà, voilà, Super. voilà, Beaucoup. voilà. Anne, j'ai passé un Bah, c'est super cool. moment avec toi. C'était Bah, moi chouette. aussi, c'était cool. C'était cool. Puis c'est cool qu'il y ait des moments comme ça parce qu'on découvre les gens aussi. Et puis voilà, on est dans l'ombre. Donc forcément, on se connaît. On se connaissait sur Résiste, on comptait sur Résiste. Voilà, mais même Et, si on est sur la même tournée, on se connaît pas bien non plus parce on trace et, des routes qui sont différentes, des chemins différents. il y a plein de gens. Là, j'ai mis le planning des jours prochains. Et Ouais, ouais, ça continue j'espère, jusqu'au 10 s'il y a des ouais, confinements. Voilà. d'accord. Yes, puis après, on se retrouvera tous dans une bouffe, tous autour Ah ben, d'une bouffe, tous grave. ensemble, quoi. Ça serait Je me cool. suis dit, enfin, je me suis dit non, toujours Malka qui me dit tu devrais inviter tous les gens que tu as invités une fois pour un gros Et ben, pique-nique. c'est exactement ce que je pensais. Voilà. Donc voilà. Bah, elle a Merci à raison. toi. Ouais, on pourra tous se Merci. retrouver. Bah, merci. Merci à toi À et très bonne bientôt. continuation. À bientôt. Ouais, salut, merci. Ciao, à Ciao. bientôt.